Salut, aujourd'hui dans notre cours d'analyse, nous allons parler sur la continuité d'une fonction en un point. Ok, donc depuis dans les classes NS3, vous avez abordé cette notion. Vous savez ce qu'est la continuité d'une fonction en un point. Donc, juste avant même de commencer, je peux vous faire ce rappel. Si vous avez une fonction f et que l'on vous dit que f est continue en un point xo, cela veut dire d'abord que f est définie en ce point. C'est-à-dire, lorsque je calcule f de xo, je trouve une valeur réelle. Et de plus, lorsque je calcule la limite de f de x au voisinage de xo, je dois trouver la même valeur que f de xo. C'est dans ce contexte qu'on peut dire qu'une fonction f est continue en un point. Ok, donc, eh bien, pour déduire qu'une fonction n'est pas continue en un point, il faut que l'une de ces propriétés-là ne vérifie pas. Par exemple, si par exemple, normalement, les deux conditions, il faut que f de xo existe et la limite de f de x au voisinage de xo donne f de xo. Eh bien, pour prouver que f n'est pas continue en un point, ou encore prouver que f est discontinue en un point, c'est prouver que f de xo n'existe pas. Ou encore, si f de xo existe, on pourrait prouver que la limite de f de x au voisinage de xo ne donne pas la même valeur que f de xo. Dans ce contexte, on dit que la fonction f n'est pas continue en xo, ou encore f est discontinue en xo. Ok? Maintenant, l'un des cas, l'un des principaux cas qu'on pourrait avoir une fonction discontinue en un point, donc je viens vous donner quelques exemples. Donc il faut que f de xo n'existe pas, ou même si f de xo existe, mais la limite de f de x en xo ne donne pas la même valeur que f de xo. Donc il y a un dernier cas, lorsqu'on a une fonction qui est définie sur un intervalle, par exemple, a alpha. Ok, lorsque vous avez un intervalle a alpha, ok, un intervalle a alpha, a plus l'infini, ou un intervalle moins l'infini a. Donc si a ici représente xo, xo plus l'infini, moins l'infini xo, eh bien on ne peut pas dire dans ces deux cas, on ne peut pas dire ici que f est continue en xo. Parce que si f, le domaine de définition de f, c'est xo plus l'infini, eh bien f ici est défini seulement en xo à droite. Tandis que ici, f est défini uniquement en xo à gauche. Ok, donc on dit que dans ce cas, que xo est un point isolé pour la fonction f. Ok, donc c'est ces trois cas-là qu'on pourrait ne pas avoir une fonction continue en xo. Ok, premier cas, f de xo n'existe pas. Deuxième cas, la limite de f de x quand x tend vers xo ne donne pas la même valeur que f de xo. Troisième cas, xo est un point isolé, c'est-à-dire avec moins l'infini xo, ou encore xo à plus l'infini. Ok? Maintenant, pour entrer d'emblée, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, dire qu'une fonction f est continue en un point, ok, c'est par définition. Ok, donc il faut que f définie en ce point, c'est-à-dire lorsque dire que f est défini au point xo, c'est si et seulement si la limite de f de x en xo moins donne la même valeur que la limite de f de x en xo plus et donne la même valeur que f de xo. Okay? Donc ici je mets xo moins, xo plus, c'est-à-dire la fonction doit être nécessairement continue à gauche et ensuite continue à droite. Lorsque limite f de x en xo moins donne f de xo, la fonction f est continue à gauche en xo.
la limite de f de x quand x tend vers xo plus donne f de xo, la fonction est continue à droite en xo. Ok, pour que la fonction soit continue au point xo, il faut que ces deux cas-là se vérifient simultanément. Donc c'est dans ce cas qu'on pourrait parler de la continuité d'une fonction en un point. Ok, et d'autres explications, on pourrait avoir une fonction continue sur un intervalle. Ok, donc lorsqu'on a une fonction continue sur un intervalle, cela veut dire que la fonction est continue en tout point de cet intervalle. Donc, puisque vous savez comment une fonction peut être continue sur un point, eh bien, on va pouvoir connaître ou identifier quand une fonction est continue sur un intervalle. Ok, donc voilà. Maintenant, nous allons entrer dans un exercice d'application. Soit la fonction f définie sur moins pi sur 4 pi sur 4 et à valeur dans R telle que f de x égale à pi par cos carré x moins cos x sur 2 cos carré x moins 3 cos x plus 1. F de 0 donne pi. Montre que f est continue pour x égale à 0. Ok, maintenant, et d'abord, je vais montrer que f est continue pour x égale à 0. Eh bien, ce que je vais faire, normalement, je vais commencer par, puisque normalement, d'après la définition, f de 0 existe, donc pas la peine d'aller poser cette condition. Il faut que f de 0 xo existe. Ici, f de xo existe, même que par hypothèse, on n'a pas calculé f de 0 ici. Mais on donne f de 0, donc ça existe. Puisque f de 0 existe, eh bien, pour pouvoir prouver que f est continue en 0, il faut prouver que la limite de f en 0 donne la même valeur que f de 0. Eh bien, montrer que f est continue en xo égale à 0 revient à dire que la limite de f de x en 0 donne la même valeur que f de 0 qui est pi. Eh bien, pour ce faire, je commence par calculer la limite de f de x en 0. Je remplace tous les x par 0. Ça donne cos carré 0 moins cos 0 sur 2 cos carré 0 moins 3 cos 0 plus 1. Suivant le tableau, donnant les images des acromacapes par les fonctions circulaires rigées, on a cos 0 égale à 1. C'est pourquoi on a ici 1 au carré pour cos carré 0 moins cos 0 qui donne moins 1. 2 par cos 0 au carré, 2 par 1 au carré, moins 3 par 1 plus 1. Ok, maintenant, je fais une réduction. 1 au carré donne 1, 2 par 1, moins 3 plus 1. Ok, maintenant, je simplifie. 1 moins 1 donne 0. 2 par 1, 2. Moins 3 plus 1, moins 2. Pi par 0 donne 0. 2 moins 2, 0. Donc, on a 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever les déterminations. Pour lever les déterminations, donc c'est très facile et très simple, puisque en regardant bien ici, on remarque que la fonction est sur une forme polynôme en cos x. Puisque lorsque je pose x égale à 0, eh bien, le déno s'annule. Eh bien, la fonction s'annule pour x égale à 0. Puisque le polynôme est en cos x, eh bien ce polynôme-là est divisible par cos x moins cos 0. Okay? Or, cos 0 donne 1. Eh bien, je divise ce polynôme en cos x par cos x moins cos 0 qui est cos x moins 1. Okay? J'effectue la division euclidienne. 2 cos carré x sur cos x, ça donne 2 cos x. Je fais la multiplication, ça donne 2 cos carré x. Arrivé ici, ça donne moins 2 cos carré x qui donne 0. 2 cos x par moins 1 ça donne moins 2 cos x. Arrivé ici, ça donne plus 2 cos x. Ok? Et ensuite, je fais la réduction. Moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Donc, ça donne moins cos x. Moins 3 cos x plus 2 cos x, ça donne moins cos x. Et j'abaisse 1. Je fais à nouveau. Moins cos x divisé par cos x, ça donne moins 1. Moins 1 par cos x, moins cos x. Arrivé ici, ça donne plus cos x qui donne 0. Moins 1 par moins 1 plus 1. Arrivé ici, ça donne moins 1 qui donne 0. Ok, donc l'expression du déno peut être 2 cos x moins 1 par cos x moins 1. Ok, donc c'est cos x moins 1 par 2 cos x moins 1. Donc, puisque la multiplication est commutative, je peux mettre 2 cos x moins 1 par cos x moins 1.
Ok, donc la fonction peut s'écrire sous cette forme. À présent, je remarque dans cette partie-là, cos x est commun aux deux termes. Je mets cos x en évidence. Eh bien, j'ai à nouveau une expression avec cos x moins 1 commun au numéro des nombres. Puisqu'il s'agit d'un produit, je simplifie par cos x moins 1 avec cos x différent de 1. Donc, la nouvelle expression de f, c'est pi cos x sur 2 cos x moins 1. Maintenant, on peut calculer comme bon ensemble la limite de f au voisinage de 0. On remplace cos x par 0, ça donne cos 0 sur 2 cos 0 moins 1. Puisque cos 0 donne 1, c'est pi par 1 sur 2 par 1 moins 1. 2 par 1 moins 1 n'est autre que 1, donc pi sur 1 donne pi. Donc la limite de f de x en voisinage de 0 donne la même valeur que f de 0. F de 0 était égal à pi. Ok, puisque ça donne pi, eh bien, je déduis que limite f de x égale à f de 0 au voisinage de 0. La limite de f de x au voisinage de 0 est égale à f de 0 qui donne pi. Donc, f est continu en xo égale à 0. Ok, sans plus tarder, encore sur la même notion, nous allons entrer dans un nouvel exercice. Ok, donc c'est encore sur la continuité d'une fonction en un point. Étudier la continuité de la fonction f au point xo égale à 0, définie par f de x est égal à x par sin 1 sur x, si x est différent de 0. F de 0 est égal à 0. Ok, donc, pour commencer, puisque c'est encore sur la même notion, donc d'abord, pour étudier la continuité de f au voisinage de 0, il faut d'abord s'intéresser à f de xo. Est-ce que f de xo existe? Eh bien, on donne ici f de xo par hypothèse. F de xo donne 0 parce que c'est f de 0 puisque xo est égal à 0. Puisque f de 0 donne 0, donc f de 0 existe. Eh bien, pour que f soit continu en 0, il faut directement que la limite de f en 0 donne la même valeur que f de 0. Ok, donc, si on remarque bien ici, en calculant la limite de f en 0, on va avoir sin 1 sur 0 qui représente sin infini. Nous avons vu, lorsque nous étudions la limite des fonctions circulaires au voisinage de l'infini, nous avons vu que lorsque nous avons de telles limites, on peut utiliser le théorème des gendarmes ou le théorème des comparaisons, parce que les fonctions sinus, cosinus n'admettent pas de limite dans l'infini. Eh bien, pour ce faire, je cherche la limite de f au voisinage de 0 en utilisant le théorème des gendarmes parce que je vais avoir sin infini. C'est comme si on avait au voisinage de l'infini. Eh bien, pour continuer, en utilisant le théorème des gendarmes, j'utilise cette propriété puisque f est défini sur R star parce que x est différent de 0. Il est vrai que le domaine de définition de f de façon globale n'est pas R star, mais dans la première partie, d'une part f est défini sur R star et d'autre part en 0. Donc le domaine serait bien R, c'est R star union 0, mais dans la première partie, c'est sur R star que f est défini. Eh bien, pour tout x de R star ou encore pour tout x différent de 0, on va avoir sin 1 sur x défini compris entre moins 1 et 1. Ok? Ok, maintenant, puisque la fonction f était le produit de x par sin 1 sur x, eh bien, on doit penser à multiplier chaque membre par x. Ok, donc en mathématiques, lorsqu'on a une inégalité, lorsqu'on fait une multiplication, ça peut changer l'ordre. Eh bien, juste avant même de multiplier, il faut s'intéresser au signe de l'élément qu'on va multiplier. Eh bien, puisque x est une variable, on fait une discussion. Si x est strictement négatif, puisque x est différent de 0, si x est inférieur à 0, eh bien, en multipliant chaque membre par x qui est inférieur à 0, eh bien, l'ordre de l'inégalité change. C'est pourquoi on a moins 1 par x est supérieur au lieu de inférieur, x sin 1 sur x, supérieur au lieu de inférieur, supérieur ou égal, x par 1. Ok? On fait la réduction. Donc, on a f de x. Ok? On a moins x supérieur ou égal à f de x supérieur ou égal à x. À présent, suivant le théorème des gendarmes, on peut prendre la limite de chaque membre. Ok? Finalement, on a limite
de f compris entre limite de moins x et limite de x au voisinage de 0. Puisque limite de x et moins x au voisinage de 0 donne 0, eh bien la limite de f en 0 donne 0. Mais à préciser, c'est lorsque x est inférieur à 0. Eh bien, x inférieur à 0 veut dire en 0 moins. La limite de f en 0 moins donne 0. On fait de même dans la deuxième partie. Lorsque x est strictement positif, eh bien la fonction f, donc en multipliant par x, on ne va pas changer l'ordre. Ok? Parce que x ne varie pas le sens de l'inégalité parce que normalement x est strictement positif. Ok, à présent, c'est comme pour tout à l'heure, seulement l'ordre ici ne change pas. Ok, c'est encore le même résultat. Ok, donc c'est moins 0. La limite de f est alors comprise entre moins 0 et 0. Ok, moins 0 et 0, c'est encore 0. Et bien par conséquent, la limite de f au voisinage de 0 donne 0. Puisque ce 0 était 0 par valeur supérieure, je déduis que la limite de f au voisinage de 0 plus donne 0. Puisque la limite de f en 0 moins donne 0, la limite de f en 0 plus donne 0, et ça donne la même valeur que f de 0. Je déduis que limite f en 0 moins donne limite de f en 0 plus donne f de 0 qui donne 0, eh bien, f est continu en xo égale à 0. C'est tout ce qu'il fallait montrer. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Merci et bonne journée.